Ok les amis, c'est dimanche et à voter. Ah voilà, on a voté. Et en tout cas, on n'a pas voté pour les avocats. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, vous vous rappelez de cette histoire d'avocat d'hier ou d'avant-hier? Bon ben voilà l'histoire du truc. Hein. Mais heureusement que je vais le transformer en merveille. Et regarde, celui-là il est pas très beau le bout que t'as mis là quand même. Hein. Ils sont piqués. Donc piqué ça veut dire quoi? Est-ce que c'est français ça, piqué? Je sais pas. Tu fais bouillir quoi alors? Pourquoi tu fais bouillir autant d'eau? Parce que j'ai nettoyé la bouilloire. Ah d'accord. Piqué ça veut dire... Si ça se dit piqué en... Je sais pas, ça veut dire que les bêtes les ont piqué, il est abîmé. Ouais. Mais on va quand même ne pas tout jeter. Et Bibou donc là elle met de l'huile, elle met du combava en poudre. Voilà, parce qu'on n'a pas de combava frais. Mais bientôt, hein, on en a dans la serre. Il faut que j'en achète. C'est carrément meilleur parce que ça en poudre c'est un peu une blague quoi. Hein, parce que après ça se vend, hein. Chez Chinois ça se vend le combava. Hein. Oui, puis après même les feuilles, nous en vrai on a un pied de combava, on peut prendre les feuilles et les mixer, ça a vraiment le bon goût de combava. Ah, c'est un goût extraordinaire pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. C'est un petit citron tropical fantastique. Ouais. Et donc là Bibou elle va faire pas un guacamole du coup, elle va faire un rougail avocat. Voilà, ça ressemble à du guacamole mais ça n'a pas le même goût du tout. Quoi. Ça ressemble pas. Non mais visuellement, enfin on dirait la même chose. Oui. Mais c'est pas les mêmes épices. C'est pas du tout les mêmes épices, effectivement. Ceux qui savent c'est quoi les épices du guacamole, vous pouvez le dire en commentaire. Parce que nous, là Elena on va manger. Et après on fera ça. Bibou Elena elle va écrire sur l'ordinateur. Juste après le repas on fait ça. Tu feras avec maman parce que moi après le repas je ne suis pas disponible. Parce que je vais à la mairie pour faire l'assesseur. Ouais c'est ça. Et je suis bénévole, voilà, bénévole assesseur. Donc si vous savez c'est quoi les épices du guacamole, nous on n'en a aucune idée. C'est pas un truc qu'on a beaucoup mangé dans notre vie. Enfin si mais pas des masses non plus. Et là rougail avocat c'est de l'avocat, de l'huile. Du combava, non, l'huile, non. Là, moi, j'en mets, c'est parce que l'avocat qu'on a en métropole, c'est pas du vrai, quoi. Oui. À La Réunion, on rajoute pas d'huile. Oui, parce que l'avocat est déjà suffisamment gras. Voilà. De toute façon, tu fais le vrai avocat qui est magnifiquement bon. Tout seul avec du sel. Tu le prends comme ça, voilà, il est magnifique. Il est extraordinaire, il est fondant en bouche et tout ça. Il a vraiment du goût, tandis que les avocats qu'on achète ici, ils ont... Un petit peu moins quand même, hein. Non, c'est pas un petit peu. Ils ont du goût, mais ils ont pas non, du mais tout ça a du goût, enfin... Non mais faut pas dire ça n'a pas de goût, parce que sinon ça ne sert à rien d'acheter. C'est comme les mangues, ça sert à rien de dire une mangue. Moi la mangue par exemple, tu le sais, moi j'aime la mangue José. Oui mais ça n'a rien à voir. Toutes les mangues qu'il y a ici, je comprends que beaucoup de oreilles n'aiment pas la mangue. Non, il y a des très bonnes mangues que tu peux acheter en métropole, il faut juste savoir les choisir. C'est difficile, d'où ma question précédente sur l'avocat. Moi je ne sais pas choisir l'avocat et je suis persuadé qu'il y a des très bons avocats vendus en métropole. Il faut juste savoir les prendre. Moi les mangues je sais les prendre, les litchis je sais les prendre. Voilà, la papaye c'est pareil, l'avocat je ne sais pas. Voilà. Et si vous voulez faire un bon rougail avocat, si Bibou est motivé, elle vous donnera la recette après. Donc au niveau de la réalisation de mon rougail avocat, ce que je fais, c'est que je mets, donc je vous dis de la façon que je le fais avec les avocats du coup de métropole. Je mets l'avocat, je le coupe en morceaux, je mets dans un truc à plongeur là. Je mets un petit peu d'huile d'olive, je mets du sel, je mets du combava. Je mets un peu d'eau parce qu'ils sont tellement pas fondants et riches et onctueux que ben voilà, je crée une texture en fait en rajoutant de l'huile d'olive et un peu d'eau. Et je mixe ça avec la girafe, le mixeur plongeur. Et une fois que c'est fait, je rajoute un petit oignon haché finement. Je le mixe pas lui parce que je trouve qu'après le goût il est beaucoup trop fort. Et voilà, et puis après ben, le must c'est de rajouter un petit peu de piment dedans. C'est encore meilleur. Bon, il est actuellement bientôt 16 h. Donc moi j'étais un petit peu dans le jardin en début d'après-midi pendant que Babou était à la mairie pour son rôle d'assesseur. Les filles, enfin Noémie dormait, Elena et Olivia étaient en train de jouer dans la maison. Et quand je suis rentrée pour récupérer Noémie de sa sieste, on a câliné un peu dans le canapé et puis après je l'ai emmenée avec moi dehors. Pendant que Elena et Olivia continuaient de jouer dans la maison, je suis rentrée avec Noémie puisque Babou va pas tarder à rentrer et c'est le wild dans la maison. Il y a du désordre mais de partout, Alors moi j'ai dit aux filles, franchement je serais vous, je commencerai à m'activer de ranger avant que papa y rentre. Hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais il y a du désordre dans tout le bas de la maison. La véranda c'est le souk complet.
Le coin canapé, il ressemble plus à rien. Voilà, bon, moi j'ai commencé à préparer le goûter. Les filles, je vous conseille de vous activer. Parce que là, il est moins 5. Ça veut dire que dans 5 minutes, papa il rentre. Le coin canapé. Voilà, le coin canapé ne ressemble plus à rien, hein, concrètement. Voilà, voilà. Sur la table, il y en a de partout. Il y a des papiers de partout ici. Il y a du désordre un petit peu partout par là aussi. Voilà, voilà, faut s'activer les filles plus rapidement, je pense. Par contre, on jette pas les jouets, Olivia, on les pose tranquillement, merci beaucoup. Ici, c'est l'épilogue de cette campagne. Allez, dans 10 secondes. Là, je pensais que c'était plus tard que ça. Hein. Là, ils vont dire. Et là, ils disent le résultat. Là. Enfin, c'est estimation, mais. Je suis dégoûté, je pensais que c'était plus tard que ça. 28 Macron, 23 Le Pen. Ah, c'est ce qui était dit, hein. C'est ce qui était dit, hein. Ah, bah, du coup, notre live. Ah, je suis dégoûté parce que là, j'avais prévu de faire un. Mélenchon, il a 20. Ah, il a fait plus, Mélenchon. Ah, quoi que non, il a fait pareil. Pareil que 2017. Pécresse, elle a fait que 5. Ah ouais. Mais après, c'est pas fini. Il reste encore des voix à dépouiller, mais. Ouais, mais après, ça n'a pas changé de. Zemmour, il a fait plus que Pécresse. Ah, je suis dégoûté parce que on devait faire un live dimanche soir pour voir les résultats tous ensemble. Et je pensais que les résultats étaient donnés à 21h et non à 20h. Et voilà. Le live avec la tante est foiré. Ok les amis, c'est lundi. Il est 20h30, nous ouvrons le vlog très très tard. On a passé une très bonne journée en famille. Pardon. À tes souhaits, à Terra Botanica, c'était super bien. Bon, on connaît ce parc comme notre poche maintenant, mais on se régale là-bas. À chaque fois qu'on y va, c'est vraiment trop bien. On adore y être, les enfants c'est pareil. J'ai une plante, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai un truc qui me gratte dans le froc. Voilà, c'est un confetti. J'avais un confetti du carnaval dans le pantalon. Ah bah, non mais sérieux. Hugo, elle a ramené des plantes. Pourquoi tu dis ça? Non, on a acheté des plantes à Terra Botanica. J'ai acheté des bulbes. J'ai acheté des bulbes et puis j'ai trouvé prend des petites boutures par-ci par-là. J'ai trouvé des trucs qui traînaient. Donc je vais aller mettre ça dans des petits godets de terreau. Voilà. Et puis je vais les arroser chaleureusement et les mettre dans la serre. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais m'activer avant la nuit. Il fait nuit dans une demi-heure à peu près. On est rentré à la maison, il était 19h. 19h, un peu passé. Hein. On a passé une bonne journée. Hein. Ouais, on a passé une bonne journée. On est porté. Ouais, je sais même plus. Ouais, je crois qu'il était 19h passé. J'arrive pas à me rendre compte avec. Je suis pas encore vraiment au rythme là. Là, je vois le soleil, il se couche à peine, il est 20h30. Donc franchement, il y a au moins encore 1 heure, voire peut-être pas 1 heure de jour, mais franchement là, on peut encore sortir en t-shirt ou en tout petit pull parce qu'aujourd'hui il a fait très beau, il a fait 22 degrés à l'ombre. Ah d'ailleurs, très drôle, ce matin on est parti en fin de matinée et j'étais persuadé de ça, que Bibou elle allait se poser cette question. Qu'est-ce que je fais avec la serre? Est-ce que j'ouvre la porte ou pas? Et ça, je pense que ça sera une éternelle question à chaque fois qu'on partira sur la journée pour faire nos petites sorties diurnes, nos petites sorties diurnes, voilà. Mais ouais, il se posera toujours la question, qu'est-ce que je fais avec la serre? Est-ce que j'ouvre les portes parce que peut-être qu'il va faire trop chaud? Ou est-ce que je laisse fermer parce que on sait jamais s'il y a du vent, bah, c'est risqué de laisser ouvrir les portes et tout ça. Et en fait, bon... je connais la réponse, elle n'ouvrira jamais les portes. C'est trop risqué de laisser la porte ouverte quand tu n'es pas chez toi. Parce que si le vent s'engouffre, que tout d'un coup le vent décide de se lever, qu'une tempête décide d'arriver, bon c'est rarement le cas, hein. Bon voilà, ça c'est des choses que les jardiniers regardent. Hein. Les jardiniers regardent le vent, la pluie et les gelées. Voilà, c'est vraiment un truc, voilà. Et puis les températures aussi. Parce que là du coup il faisait 22. Ils avaient prévu 22 à l'ombre. En ressenti au soleil, bah évidemment c'est bien plus. Dans la serre, c'est monté à 52. Voilà, c'est monté à 52 degrés. Bah, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Tu rentres pas dans un four. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans un four,
c'est bien plus que ça. Voilà. J'espère que je vais peut-être t'apprendre un truc. Mais voilà, moi ça m'a étonné, j'étais contente de prendre conscience de ça. Là on a acheté des bulbes de dahlia et puis une autre plante aussi, je sais plus. C'est pas les tulipes parce que les tulipes c'est trop tard. Les tulipes c'est un truc qui se plante en hiver pour que ça sorte au printemps. Et là on a acheté des dahlias et d'autres fleurs qui se plantent au printemps pour que ça sorte en été. Qui me parle? Je ne trouve pas de connexion réseau. C'est mon téléphone. Veuillez. Ok, merci monsieur. Et puis je sais plus, c'était des dahlias et autre chose. Et pour revenir à la température, ça me rappelle, il y a 2 ans en arrière, quand j'avais fait ma saison à Perpignan, technicien du spectacle, j'avais travaillé sur un petit festival à Elne ou à la Tour Basel, je sais plus, dans le 66, pas loin de Saint-Cyprien, voilà, pour parler aux touristes, Saint-Cyprien plage, etc., dans ce coin-là. Et là, c'était vraiment en pleine canicule. Je me rappelle, j'étais passé dans une pharmacie, il y avait écrit 44 degrés à l'ombre. Et là, vraiment, tu as vraiment la sensation, quand tu es en plein soleil, de cuire. Et j'étais en haut d'un échafaudage, j'avais l'impression que j'étais en train que mon corps, il était en train de se carboniser petit à petit. Et à un moment donné, on est parti manger au resto à midi, un resto climatisé. Donc ça, c'est horrible, c'est horrible. Tu rentres dans le resto, tu as froid, parce que ton corps, il est bouillant. Donc je comprends pas ce concept de la climatisation, moi j'ai jamais trop compris. Il y a des gens qui adorent ça, moi je comprends pas. Et ensuite tu sors du resto, et ben tu as vraiment encore plus une sensation de four. C'était hallucinant, parce que ton corps s'est glacé là, dans la clim. Et là tu arrives dans des températures 44 à l'ombre, je sais pas combien ça fait en ressenti soleil, mais ça doit faire au moins du 70, tu vois. Je te jure, plus jamais. C'est la pire sensation de ma vie, de travailler par des températures comme ça, même si j'avais le chapeau, que je me mouillais la nuque et tout, je mettais de l'eau dans mon chapeau, tellement c'était affolant. Et encore, c'est pas le pire c'est les mecs qui travaillent sur les routes avec du goudron et tout ça. J'imagine même pas quand ils bossent et qu'il fait 40. Moi j'étais en hauteur là sur l'échafaudage, j'avais l'impression que le soleil me touchait tellement, c'était... Voilà, c'était le point météo. On embrasse tous les fans de canicule, bien évidemment. Il y en a qui kiffent, et qui vont même à la plage. Il y en a qui allaient à la plage alors qu'il y avait la canicule. C'était une drôle de concept. Bon, on va essayer de trouver Bibou. Elle est dans la serre, évidemment, les gars. Alors, ce qui est cool, c'est que moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Là, je suis en t-shirt. C'est super agréable. Je kiffe ces horaires où là il est 20h, bientôt 21h, tu peux sortir dehors. En plus là c'est les vacances scolaires, donc les filles, hello, il y a quelqu'un ici? Les filles elles sont dans leur chambre et en fait pendant les vacances on met les matelas par terre et les filles dorment par terre et elles piaillent, elles se racontent leur vie, des fois jusqu'à 22h. Nous on débranche complètement le cerveau, on les laisse faire et on peut sortir dans le jardin, des fois on se fait nos apéros, enfin bref. Ça va? T'aimes bien jardiner à cette heure-là ou pas? I love it. Là ça a bien baissé la température. Hein. Ah bah là oui, il fait combien? Ça a baissé mais c'est toujours très agréable. Je sais pas les voir. Combien il fait là? Quand c'est monté à 52, ça devait être quand il faisait midi, quand il était midi. Là il fait, hop, il fait 21 degrés là il fait dans la serre. C'est descendu à 4, vous voyez, thermomètre magique, et c'est monté à 52. Voilà. Et du coup, là, il n'y a rien qu'à cuire, tu vois. Tu vois, Bibou, elle avait eu cette peur-là, mais en fait, c'est pas des... j'ai pas eu la peur que ça cuise. Je me suis juste dit, mais ça va être assoiffé. On s'est posé la question, mais en fait, franchement, ça passe. Hein. Parce que le sol est tellement... Franchement, le sol, il est bien, quoi. Il s'assèche pas trop vite, notre sol, je trouve. Ah bah non, il est détrempé, donc... Non, mais oui. Il est encore gorgé d'eau. Ah oui, donc ça va. Allez, derrière, tous les petits pois, là. Tous les petits pois qu'il y a là, ceux qui plantent là. T'as vu qu'il y a des fèves qui grossissent? Tous les petits... Il y a des fèves là sur le... Sur les fèves, oui, il y a des fèves. Non, sur les fèves, pas sur les petits pois. Il n'y a pas de fèves sur les petits pois. Non, mais voilà, oui. Non, mais je veux dire, on aurait pu voir les gousses de petits pois, mais... Non, il n'y a pas eu encore... Tout ça, c'est des petits pois, c'est genre de lianes, les petits pois qui doivent pousser sur des grillages. Donc faut Bibou, elle s'en occupe, qu'elle fasse un truc avec. Pas, parce qu'il y en a, c'est des nains. Là, ceux-là, c'est pas des nains, mais... Non, mais là, tu vas pas les laisser en touffe comme ça, si? Non, il faut que je les mette ailleurs. Ouais. Ou pas. Oui, d'accord. Et puis là-bas... Ah, mais là, t'as encore des petits pois que t'as plantés, là. Ça, là. Ouais, c'est ça, là, je Je suis un professionnel, t'as vu, je reconnais tout maintenant, hein.
Là, ici, c'est des petits pois. Bon, bah là, c'est des salades, on va vous apprendre. Et là, ici, ça, c'est des fèves. C'est des fèves qui sont... Ah oui, bah, il y a des fèves, là. Mais on pourrait pas les prendre, là? Elles sont trop... Pas encore, là? Ah ouais, il y a des fèves, déjà. Bon, d'accord, ok. Ah ouais, bah, c'est cool. Bon, on n'a pas des masses de fèves, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose, là, ici, mais bon. Voilà, quoi. Et aujourd'hui, on vous a absolument pas emmené avec nous à Terra Botanica. Complètement oublié. Voilà, complètement oublié. On a pas du tout pensé ce matin, on est parti sans l'appareil photo. Mais si ça, vous... bon, ça a brûlé. Ça a brûlé ça? Ouais, pas les choucales, mais les caviars. Ça a brûlé, des trucs qui sont à l'extérieur de la serre ont brûlé, d'accord, ok, bon bah. Après, mais ça dépend, je pense, de la robustesse du semis, quoi. Oui, non? mais là c'est surtout que Ils ont très peu de terreau. C'était quoi? C'était des choux? Des choux caviaux, ouais, mais bon, je ne suis pas trop occupée. Bibou, je m'en suis pas trop occupé. Donc ouais, si vous connaissez pas ce parc, Terra Botanica, et que vous voulez découvrir ce que c'est via nos vidéos, on avait fait un vlog l'année dernière, on y était allé, et c'était pour Halloween. Alors je sais plus exactement le titre, mais vous tapez Juju Baby Terra Botanica, et vous tomberez sur un magnifique vlog que j'ai kiffé monter, voilà. J'ai kiffé filmer les plans, j'ai kiffé faire le montage. C'est vraiment un super vlog. Je trouve qu'il est... J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, je trouve qu'il est très réussi, tant au niveau des musiques que des plans, que voilà, voilà, les enchaînements, les effets, etc. Je me suis beaucoup amusé à le faire et je le trouve très réussi. Donc voilà, je suis assez fier de ce vlog. Donc je vous invite à aller le revoir. Si vous voulez mettre un petit commentaire, juste pour pour me flatter. Non mais c'est quand on fait un truc dont on est fier, on aime bien le montrer, on aime bien avoir des retours, tu vois. Et c'est vrai que voilà, il date d'1 an, mais n'hésitez pas à retourner le voir, parce que je l'aime beaucoup, tout simplement. Et vous mettez un commentaire, voilà, parce que c'est pas plus, vous avez remarqué que c'est plus très fréquent quand je fais des vlogs très travaillés, et quand j'en fais un parmi 50, et ben j'en suis très fier. Et c'est vrai que j'aime bien quand vous le remarquez, et ça me fait toujours plaisir de lire des petits commentaires sous ce type de vlog là, parce que moi je kiffe, mais je peux pas faire ça à chaque fois, c'est impossible, ça demande beaucoup trop de temps, c'est le genre de montage qui demande 3-4 heures, j'ai pas 4 heures par jour à accorder à des montages, il y a tellement d'autres choses à gérer sur YouTube, donc mais allez voir ce vlog et remettez des commentaires si vous ne l'avez pas déjà fait, ne serait-ce voilà, que pour voilà, les musiques, les plans, tout ça, on s'est bien amusé, on posait l'appareil ici, là, on filmait comme ci, comme ça, enfin bref, voilà, vous avez compris. Cette technique pour remplir voilà, pour arroser la serre, une petite cuve d'eau qui se remplit des fois avec la pluie ou qu'on remplit des fois avec l'arrosoir, tout simplement avec l'eau de la ville, mais elle est à proximité de la serre et hop, on la remplit avec l'arrosoir, et voilà. On pourrait aussi tirer on a un tuyau aussi d'arrosage, hein. On a aussi un tuyau d'arrosage, mais qui n'est pas forcément assez long pour aller jusqu'au fond de la serre. Et ce système-là de petites cuves à portée, à proximité, c'est très pratique parce que du coup, tu n'as pas besoin d'aller allumer le tuyau, tout ça, d'aller l'éteindre, c'est chiant, enfin bref. Là, tu as une cuve qu'il faudrait remplir, il faudrait qu'il pleuve un peu. Et il y a des systèmes aussi où tu peux récupérer l'eau. Tu mets une genre de gouttière que tu attaches à ta serre. Il y en a qui font ça, mais j'ai pas trouvé le système idéal. Parce que c'est des systèmes spéciaux, voilà, avec des gouttières tac tac, et puis après ça descend dans ta cuve. Peut-être qu'un jour je me motiverai, que j'essaierai de trouver un système. Non, celle-là elle est stylée, celle-là. Celle-là elle est stylée, c'est vrai qu'elle ressemble. On dirait qu'elle a des petites dents dessus, non? Ouais, on dirait une plante carnivore. Regarde, on dirait un. Ah, elle a des petites dents, et puis celle-là elle est jolie. Bibou est très fier de ces tulipes, de ces fleurs, parce que quand on est arrivé il n'y avait pas beaucoup de fleurs, alors il n'y en a pas encore beaucoup. Non mais ça vient, mais tout ça c'est moi qui les ai mis. Ça commence à venir. Et c'est mon petit rosier de Perpignan. Et c'est vrai qu'après il faudra dédoubler, etc., c'est ça? Bah faudra les diviser. Ouais. Ah, diviser, pardon. Tout ça c'est mes petits soucis. Il faudra les diviser pour... Après il y en a qui divisent pas, qui laissent tel quel, et puis ça... Apparemment ça... J'ai ma verveine de Buenos Aires qui part aussi de l'autre côté. Et si vous avez des bulbes que vous divisez, vous savez pas quoi en faire, vous pouvez nous envoyer, hein. C'est pas interdit. Ouais, s'ils sont beaux. Si vous avez des belles fleurs et que voilà, vous dites tiens, j'aimerais bien que ma fleur elle soit chez Bibou et Babou, et ben vous nous envoyez vos bulbes. Voilà. Vous les achetez pas, hein. Non, vous faites vos divisions. Non. Ah oui, quand même. Parce que Bibou, je la connais, hein. Là, on a un parterre de fleurs ici, on a plusieurs zones avec des fleurs, quoi.
Mais à terme, d'ici 2 ou 3 ans, je pense qu'il y aura des fleurs partout, sur tous les arbres, il y aura des massifs de partout. Elle va diviser ses tulipes, ses narcisses, ses dahlias, etc. Je sais pas, il y a quoi d'autre comme fleurs encore, j'en oublie. Il y a des fraisias. Des fraisias, des jonquilles, des glaïeuls, enfin bref. Donc voilà, Bref. si vous avez des bulbes, que vous faites vos petites divisions de tulipes et tout ça, si vous voulez nous en envoyer 2 ou 3, on est preneur. Mon muguet. Ça nous fera très plaisir. N'hésitez pas, hein, vous avez l'adresse en dessous, etc. Vous nous mettez un petit Juste mot. dites-nous que vous l'avez fait, comme ça Oui, on peut aller voir. c'est exactement comme pour les graines Il d'ailleurs. faut que je te montre ça. On avait planté des tomates d'abonnés, des piments d'abonnés. Même cette année, hein, il y en a que j'ai récupéré, qui étaient que j'avais pas semé, ou alors Là, t'as qui semé me les- restaient. t'as- Il y en a encore, ouais. T'as que semé des j'ai- piments de Cathy, je crois. Cathy. Ouais, et puis même Ouais. il y a des trucs de Laurence de l'année dernière. De l'année dernière, Bibo elle avait Ouais. pas semé, il y avait des tomates, il y avait des... Non, il y avait des trucs que j'avais semés mais qui m'en restent. Bah oui, parce Et que tu les n'utilises pas tomates- toutes les graines. tomates, ça a été une catastrophe, donc j'ai Tu pas vas les pu refaire. récupérer les graines. Donc là, Bah oui. on va regarder là comment ça avance.